Le journal Mariela Do. Vendredi 15 mars 2024, bonjour et bienvenue à l'info santé du jour. Une campagne de dons de sang va démarrer dans le zoo à partir du lundi 18 mars prochain. Vous aurez dans cette édition tout le programme pour être mieux informé. Le taux d'accouchement par césarienne augmente d'année en année. Comment expliquer ce fait et y a-t-il une possibilité pour l'éviter? Vous aurez des éléments de réponse dans cette édition. Le ramadan, période de jeûne et de prière, rime aussi avec la flambée des prix sur le marché. 5 jours après le démarrage de ce mois de jeûne musulman, quelques fidèles se plaignent déjà de la flambée du prix des fruits. Vous les suivrez en pied de journal. Voilà pour l'essentiel en titre, place au détail. Au Bénin, une série de collectes de sang est prévue pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars 2024 de 8h à 14h dans le département du Zou. Le lundi 18 mars, c'est à la gare à Gwangon de Boïkon que la campagne de dons de sang va démarrer. Mardi 19 mars 2024, c'est l'arrondissement Avongmanan qui va servir de cadre aux activités de la collecte de sang. Le mercredi 20 mars, la campagne va se poursuivre à Zakbo, le réveil de Boïkon. Et le jeudi 21 mars à Tendi Guatromé de Zakota. Et puis le vendredi 22 mars de Tegon à Zogbodomé. La césarienne est une intervention chirurgicale à pratiquer lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de l'enfant ou de la mère. Elle peut être soit programmée à l'avance durant la grossesse, soit décidée en urgence durant l'accouchement. Dans cette production de Yvonne Biaou, Dr Hyacinthe Dossa, gynécologue, évoque les raisons qui justifient l'accouchement par césarienne et donne quelques conseils à suivre pour l'éviter. Le taux de césarienne dans le monde est passé de 7% en 1990 à 21% en 2021, ce qui signifie qu'un enfant sur 5 dans le monde est né par césarienne. Les agents de santé y ont recours en cas d'indications liées au fœtus ou liées à la gestante ou encore aux indications liées au travail de l'accouchement. Dr Hyacinthe Dossa, gynécologue, explique. Les indications d'une césarienne sont connues. Il y a les indications qui sont liées au fœtus, les indications qui sont liées à la gestante même, et les indications qui sont liées au déroulement du travail d'accouchement. Donc, si déjà on a un fœtus qui est trop gros par rapport au bassin de la gestante de la femme, on sera obligé d'opérer. Si on a un bassin qui est rétréci, on est obligé d'opérer. Ou bien, lorsque la femme entre en travail et qu'il y a au niveau du bébé une souffrance, c'est-à-dire les bulles changent ou bien le liquide dans lequel l'enfant se trouve change de couleur pour aller opérer. Il y a aussi que lorsque la femme est en travail, que son col refuse de s'ouvrir, il faut aller opérer. En dehors de ces indications précitées, plusieurs raisons peuvent également justifier l'accouchement par césarienne. La première est celle liée à l'alimentation de la femme, indique le gynécologue Dr Hyacinthe Dossa. Plusieurs raisons pour expliquer cela, parce que quand on regarde bien, dans l'ancien temps, il n'y avait pas autant de césariennes. Donc, on peut incriminer déjà ce que nous mangeons. De deux, il y a parfois les maris qui fuient les grossesses dès que la femme est enceinte. Ils refusent de tenir des rapports sexuels avec la femme en se disant qu'ils allaient blesser l'enfant ou bien ils allaient faire du mal à la femme. Or, les rapports sexuels vers les derniers mois de la grossesse aide beaucoup le col de l'utérus à s'ouvrir. Pour éviter l'accouchement par voie césarienne, les femmes en état doivent réduire la consommation de certains aliments et doivent régulièrement pratiquer les activités sportives telles que
la marche, conseille le gynécologue. Quand on est enceinte, 1, il faut suivre la grossesse, respecter les rendez-vous. 2, il faut manger équilibré. 3, il faut diminuer le sucre pour pas prendre trop de sel. Parce que l'une des indications de la césarienne aussi, c'est la tension chez la femme. Nous conseillons souvent la marche à la femme les derniers mois de la grossesse. Il faut faire aussi le gymnastique avec un professionnel. À noter que la décision de la césarienne doit toujours se prendre à partir de la balance bénéfice-risque pour la mère et l'enfant. Elle doit faire l'objet d'une discussion avec la future maman pour que le médecin lui explique pourquoi la césarienne s'impose comme une nécessité et qu'elle ait le temps de se faire à cette idée. Le Ramadan a débuté ce lundi 11 mars pour la communauté musulmane. C'est un mois sacré dans le calendrier islamique qui prendra fin autour du 9 avril prochain. Durant ce mois saint, la communauté musulmane observe le jeûne et l'aumône. Une place de choix est aussi accordée à la prière en cette période. En cette période du Ramadan, le jeûne reste fortement ancré dans la culture car il est l'un des 5 piliers de l'islam. Et pour rompre le jeûne, les fidèles musulmans consomment des fruits. Quelques citoyens rencontrés dans la ville d'Abomey-Calavi se plaignent déjà de la flambée des prix sur le fruit de marché. Concernant le prix des fruits, ça a connu une augmentation. Et je le vois normal puisque c'est comme l'approche des fêtes. Quand la fête s'approche, il y a les produits qui prennent du prix. C'est la même chose au niveau des fruits quand il s'agit du mois de Ramadan. Comme tous les temps et trucs là, la période où il y a quelque chose d'important, on constate toujours la flambée des prix. Bon, cette année, je vois que pour le moment, c'est pas encore trop, mais vu l'allure des choses, c'est sûr que ça sera plus élevé d'un moment à l'autre. Le prix des fruits au marché, ça a vraiment grimpé et c'est pas la première fois. Ça a l'habitude de se passer comme ça. Le Ramadan passé aussi, c'était pareil. Les prix ont grimpé. Par exemple, quand on veut prendre des oranges à 500, on pouvait te vendre ça à 10. 20 parfois, oui. J'ai acheté des oranges de 500 à 20. Mais maintenant, c'est au plus 10 ou 15. En Afrique du Sud, la capitale économique Johannesburg est confrontée actuellement à une pénurie d'eau qui ne cesse de s'aggraver, perturbant considérablement la vie quotidienne de milliers d'habitants. C'est depuis la fin de l'année 2023 que certains quartiers de la métropole subissent régulièrement des coupures d'eau. Cette crise de l'eau affecte plusieurs dizaines de milliers de personnes selon plusieurs élus locaux. Les causes évoquées par les fournisseurs d'eau sont diverses. Canalisation vétuste, panne électrique affectant les pompes ou encore hausse de la consommation liée à une vague de chaleur. Outre la pénurie d'eau, l'Afrique du Sud est aussi en proie depuis des mois à une grave crise de l'électricité qui plombe l'économie avec des délestages pouvant durer jusqu'à 12 heures par jour. Et voici à la fin de cette édition. Mariella Do, je vous ai présenté ce journal et Parfait Afodéo a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Radio Afrique Santé. Merci les auditeurs. Merci. Continuez à prendre soin de votre santé. Merci les auditeurs. Merci et faites attention à vous. Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Annonceur. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. Toute la journée, 7 jours sur 7.
C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. I feel nice.